Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je vais pas me prendre la tête, je vais vous parler des mecs de droite. Oh, à droite, qu'est-ce qui se passe? C'est la pente glissante. Vous n'avez plus d'humour, plus de valeur, plus d'honneur. C'est quoi ce délire? Moi j'ai quand même reçu des dizaines de messages depuis le début de ma chaîne, qui utilisent le mot gauchias en pensant que c'est marrant. Mais quelqu'un leur dit, ça pue la merde, ce n'est pas drôle. Les amis, ce jeu de mots a été inventé avant Jésus-Christ. Oh, faut se calmer un peu. On a retrouvé des traces de cette blague dans les hiéroglyphes. Non, ça suffit, elle est usée, re-usée. Alors peut-être qu'elle a fait rire Cléopâtre à un moment dans l'histoire, mais c'est fini, c'est terminé, finito. Il faut se renouveler les amis. Va falloir commencer à augmenter un peu le niveau de vos blagues. Essayez de me faire rire. Je sais pas, vous pensez avoir qui en face, mais moi j'ai été élevé au milieu des tigres, j'ai été élevé au milieu d'un quartier. Moi j'ai passé toute mon enfance à tailler mes potes, voilà, et à me faire tailler par mes potes. On est là pour rigoler. Il faut sortir des bonnes blagues, quelque chose d'imaginatif. Non, gauchias, ce n'est plus possible. Je sais pas. Vous venez me voir. Vous me dites, ah, tu mets un masque, c'est que tu dois être moche. Mais à quel moment vous pensez que c'est drôle, ça? À quel moment vous pensez que c'est drôle? Ce n'est pas drôle. Putain, je sais pas, moi. Moi, si je devais m'attaquer, je dirais quoi? Excuse-moi, média masqué, t'as la voix à Donald. Est-ce que derrière le masque, ce serait pas Pierre Palmade? Tu vois, t'as quelque chose là. T'as envie de rigoler un peu. La blague, elle te surprend. Mais vous, vos blagues, elles puent la défaite. Ça me fait beaucoup de peine, les amis. Ça me fait beaucoup de peine. Vous prenez même pas le temps d'écrire quelque chose de drôle. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple parce que je suis gentil avec vous. Bon, dans un quartier, si quelqu'un a une dent noire, on va pas lui faire une blague de droite du style t'as les dents pourries, on va rigoler, non? Si je lui dis ça, c'est pas marrant. On va le regarder, on va lui dire excuse-moi frérot, tu feras gaffe, t'as une chico en cuir. Et là, c'est autre chose. On a monté le niveau. On casse le cerveau. Non, faut bosser les amis, faut bosser. Mais si encore il y avait que ça, si vous étiez simplement pas drôle, bon, on laisserait passer. Mais c'est tout le reste de vos valeurs en fait que vous avez perdu. Je suis désolé, hein. Moi, quand je vois des personnages comme Thaïs Descuffon, voilà, des personnes que vous mettez en avant à droite, je me dis, mais le niveau intellectuel à droite, c'est le chaos. Mais écoutez-moi ça, les amis, elle se prend pour Sun Tzu, en fait. Voilà, vous allez sur le Twitter de Thaïs Descuffon, c'est Sun Tzu version Wish. Et regardez-moi ces citations. Être soumise à son mari signifie simplement lui faire confiance. Si tu ne fais pas suffisamment confiance à ton mari pour le laisser prendre les bonnes décisions pour votre famille, alors peut-être que le mariage n'est pas fait pour toi. Waouh, quelle sagesse! Les amis, c'est les mêmes personnes qui viennent nous casser les couilles pour le voile, hein. C'est les mêmes. Et ensuite, ils viennent te sortir des phrases comme ça qui font mal à la tête, les amis. Tu les lis, t'es obligé de prendre un Doliprane. Non mais imaginez 2 secondes. Imaginez 2 secondes une femme musulmane qui parle de soumission à son mari. Qu'est-ce qu'on dirait? J'ai pas fini, hein. Regardez-moi le niveau de la sagesse. Offrez-lui une relation parfaitement sécurisée où tous ses désirs seront comblés et elle vous trompera en retour. Apprenez à maintenir un sage déséquilibre dans la relation. Non mais là c'est quoi la traduction? Traitez vos femmes comme des sacs poubelles? Hein? Mais où sont vos valeurs? C'est grave. C'est grave d'avoir envie d'être traité comme un déchet. Mais elle a pas fini les amis. Elle pourrait écrire un foutu livre de citations. Arrêtez de liker et de commenter les photos de filles sur Instagram qui ne vous adressent même pas la parole. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des 6 sur 10 qui se prennent pour des 10. Alors Thaïs Descuffon en fait elle note les femmes. Voilà, toi t'es un 6, toi t'es un 10, toi t'es un 8. Mais qu'est-ce que t'es toi Thaïs? J'ai juré que t'es même pas un 3. Tu n'es pas un 3. Tu me dégoûtes. Je t'explique. Elle fait trop la belle alors qu'elle croit qu'on n'a pas compris que les meufs de droite qui sont passées tout en haut. Pourquoi vous pensez que les meufs de droite qui sont tout en haut sont toutes belles? Voilà, physiquement. Parce que ça passe sous le bureau. C'est même plus ça passe sous le bureau, ça bosse sous le bureau. Circulez, on veut pas de vous. Vous avez perdu vos valeurs. Mais regardez-moi ça. Elle a retweeté Mila en plus. Mila, autre cas, hein. Autre spécimen de droite là les amis. Mila, mesdames et messieurs, voilà. La beauté de la droite. Regardez un petit peu son business. Pour ceux qui seraient intéressés, je vends des culottes et des chaussettes portées et odorantes. Ah, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Putain. Avec à l'intérieur un petit mot écrit sur une carte, plus une belle trace de rouge à lèvres. Oh là là. Et les amis, à ce qui paraît, si vous avez de la chance, il y en a une sur 100, c'est pas une trace de rouge à lèvres qu'il y a, mais c'est une trace bien odorante. Non, vous voyez pas ma tête, mais là j'ai peur. J'ai la tête du mec qui a peur. Comptez sur moi pour la discrétion, le respect de votre anonymat et l'envoi rapide. Mais qui sont ces crados? Qu'on les dénonce. Oh, que leur nom sur les réseaux, vous êtes des crados. Vous êtes des crados. Je le dis, tous ceux qui achètent des trucs comme ça, vous êtes des gros crados. Envoyez-moi un message si vous êtes intéressé. Il a dû en recevoir en plus des messages. Et pour ceux qui s'apprêtent à me juger, business is business
L'argent, c'est de l'argent et chaque client se respecte. Non, 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 non. Chaque client ne se respecte pas. Je suis désolé de te l'annoncer, Mila. Mais là, tu viens de perdre le respect de toute ton ascendance et de toute ta descendance. Dans 100 ans, tes petits-enfants, ils auront encore honte de ce que tu es en train de faire. Non, les gars, ça vend des culottes crades et après, ça vient vous expliquer la vie. Oh. Alors, c'est ça la droite avec vos valeurs. C'est ça la droite. Vous ne respectez que l'argent, voilà. Avant encore, vous aviez des valeurs, hein. Des valeurs religieuses, des valeurs spirituelles. Vous aviez le début de quelque chose. Aujourd'hui, vous ne respectez que l'argent, voilà. Et des crados et des crados qui tournent autour de ce business. Voilà ce que vous respectez. Vous allez respecter des personnes qui vendent l'eau de leur bain, mais des personnes qui se battent pour des vraies causes, vous allez même pas leur accorder un bonjour. Même pas. Vous êtes disqualifiés. Et regardez cette photo, c'est elle, Mila, voilà. Après, on va retrouver du Jean Messia qui fait le malin sur les plateaux télé et qui va s'afficher avec des gens qui font. Désolé, Jean Messia, hein, mais c'est son client numéro 1. Peut-être elle lui a envoyé des échantillons gratuits. Regardez-la. Regardez-les, sérieusement. Vous nous parlez de décadence, vous nous parlez de wokisme. Vous êtes les plus décadents. C'est vous qui avez créé ça. Pour l'argent, mesdames et messieurs, la droite, je le dis, hein, c'est la droite qui a fait monter le wokisme. Pour l'argent. Voilà, à gauche, on le tolère. À droite, ils en font un business. L'Eurovision, c'est la droite, je vous le dis. Parce que vous ne respectez que l'argent et vous n'avez plus aucune valeur. Vous avez vendu toutes vos valeurs contre de l'argent. Jean Messia, il vient te faire des leçons de morale toute l'année, mais regarde-moi ça, franchement. Mon ami, t'as le physique de tes idées, je te le dis tout de suite, hein. C'est le physique du foutu Grinch que tu as. Bon, bref, je voulais juste faire passer ce message à la droite, voilà. Continuez à acheter de l'eau du bain, continuez à acheter des culottes crades et à les vendre, mais ne venez pas faire les malins dans mes commentaires, en fait, car vous n'avez rien pour vous. Vous n'avez rien pour vous. Aucun principe, aucune valeur, aucun honneur. Et si vous pensez le contraire, alors expliquez-moi pourquoi. D'un côté, vous nous dites que le voile vous dérange parce que soi-disant, il y aura un délire de soumission de la femme, mais que quand Thaïs et compagnie viennent vous parler de soumission, vous parlez pas. Quand l'autre elle vend des culottes, vous parlez pas. Quand l'autre elle vend l'eau de son bain, vous parlez pas. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça autrement que par l'argent. Maintenant, je vous laisse vous faire votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.